Messi, cabrón, Ay. Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour le débrief de la victoire du Barça. Le Barça est couronné, le Barça est sacré champion d'Espagne. Ça y est, c'est fait, c'est officiel, 9-10 mois de compétition pour arriver à ce soir. C'est l'objectif de toute une saison, la Liga. Vous savez, gagner une ligue, c'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et là, je me rappelle de ce que Messi disait avant de partir. Je pense qu'à certains moments, les supporters du Barça avaient commencé à s'habituer, en fait, à gagner les Ligas aussi facilement. Donc, le fait de ne pas gagner les Ligues des Champions, ça rendait aigri beaucoup de personnes. Et je me rappelle de la phrase de Messi. Je me rappelle quand il disait que savourez, savourons, parce que le jour où ça va être difficile de les gagner, vous vous rendrez compte à quel point ce qu'on est en train de réaliser, c'est juste n'importe quoi, c'est historique. Et ce qu'ils ont réalisé à l'époque, Messi et sa bande, de limite faire passer la Liga pour une simple formalité, alors que tu as le Real Madrid dans ton championnat pendant des années et des années et des années. Vous imaginez qu'un mec comme Cristiano Ronaldo, toutes les années qu'il a passé à Madrid, n'a gagné que 2 Ligas. Donc, ouais, moi, je m'étais habitué aussi, honnêtement, à voir le Barça tout le temps gagner la Liga. Ne pas gagner la Liga, c'était limite le scandale du siècle, en fait. Alors que tu joues quand même dans une ligue qui a le Real Madrid. Et donc, lorsque ça a été difficile durant ces dernières années, honnêtement, j'ai commencé à me poser, à me dire, ok, c'est important de savourer la vérité. Même la Liga gagnée sous Xavi, c'était pas la plus belle des Ligas dans le jeu, dans tout ça. Mais j'ai savouré parce que je savais, j'avais réalisé en fait à quel point c'était difficile de gagner une Liga. Surtout cette saison, avec tout ce qu'il y a eu, je ne vais pas parler d'arbitrage ce soir, hein, vous inquiétez même pas, mais toutes les difficultés que tu as rencontrées, tu perds le lead de la Liga, tu vois 7 points de retard sur le Real Madrid alors que tu débutes la saison en boulet de canon, tu es censé tuer la Liga dès la première partie de saison et puis tu te retrouves à être derrière, donc ouais. Je me suis dit, ça serait la catastrophe. En fait, ça serait trop grave d'avoir marché sur cette compétition du début à la fin, quasiment, en dehors du mois de novembre-décembre qui était cataclysmique, et de te retrouver à perdre la Liga face à un Real Madrid qui n'était pas au niveau, on va pas se mentir. Il n'était pas au niveau. Mais le Barça s'est relevé, ils ont fait le boulot, parce que le Real Madrid, en fait, c'est la seule équipe du monde. C'est pour ça aussi que je vous dis que je préfère avoir des adversaires comme les Liverpool, City, etc. Pourquoi vous pensez, je dis ça, peut-être vous vous dites que oui, mais il est fou, mais ce sont des équipes qui sont très fortes en championnat, c'est difficile dans un championnat. Oui, le truc c'est que le Real Madrid, c'est la seule grande équipe européenne qui est capable d'enchaîner une vingtaine de matchs, une dizaine, quinzaine, vingtaine de matchs en jouant mal, mais en gagnant quand même. Donc il peut faire ça durant toute une saison, alors que c'est pas censé être normal. En règle générale, quand t'es pas bon, tu perds des matchs, tu gagnes pas. Et le Real, ça a été leur spécialité durant ces dernières années. Ils jouent mal, ils gagnent. Alors que le Barça, en règle générale, quand ça joue mal, mais ça gagne pas. Donc toi, t'es obligé de bien jouer pour gagner. Donc lorsque ça arrive et que tu vois, ils s'accrochent et que ils sont sur tête à long, ouais, c'est stressant quoi. Du coup, il faut savourer cette Liga. Il faut la savourer. En tout cas, moi, je vais la savourer. D'ailleurs, je fais un mea culpa. Parce que j'avais dit, lorsque le Real avait 7 points d'avance, que c'était mort, c'est acabo la Liga. Je l'avais dit. Parce que moi, je suis comme ça, je suis pessimiste parfois quand je vois que les choses tournent mal. Ah ouais, le Barça m'a fait mentir. Je suis content qu'il me fait mentir. Et je vous dis la vérité, ce match d'aujourd'hui, c'était même pas un match exceptionnel du Barça. Je pense que dans leur tête, ils savaient déjà qu'ils allaient gagner la Liga. C'était pas ce soir, ça serait lors du prochain match. Donc il n'y avait pas de pression, donc ils sont venus les mains dans les poches. C'était un match, en plus c'était un derby, ce qui faisait que, ouais, l'ambiance du match était un peu bizarre. En plus avec ce qui s'était passé, les incidents aux alentours du stade. Ouais, c'était un match pas magnifique à voir, mais le Barça a fait le boulot. Et qui a fait le boulot quand tout le monde était éteint? C'est encore et toujours lui, Monsieur Lamine Yamal. Monsieur Lamine Yamal, maintenant on l'appelle monsieur, là, parce que là, c'est totalement fou, là, j'en perds mes mots, j'arrive plus à trouver de qualificatifs, j'arrive plus à trouver les mots pour Lamine Yamal, la vérité. Ce qu'il est en train de faire, la progression qu'il est en train d'avoir sur cette fin de saison, mais c'est un alien. C'est un alien.
Quand je vois Capello qui dit oui, les Maradona, les Messi ont du génie, Lamine Yamal, lui, n'a pas de génie, c'est du talent. Mais frère, achète-toi d'autres lunettes. Tes grosses lunettes là, change-les. Change-les. On n'est pas en train de dire ici que Lamine Yamal est à la table des Messi Maradona en termes de génie. Mais Lamine Yamal, c'est de la même classe que les Neymar, que les Messi, que les Maradona, que tous ces génies-là là, du ballon qui ont en plus du talent le génie. Moi, je le range là. Moi, je le range là. Il est capable de passer à côté d'un match, mais il va jamais sortir 90 minutes où il a apporté zéro, rien du tout. Impossible. Il est mature dans son jeu. D'ailleurs, c'est drôle parce que, vous savez, après le match contre l'Inter, Pedri avait dit après le match d'ailleurs contre récemment le Classico face au Real Madrid, Pedri, la question lui avait été posée par rapport à l'Inter. C'est pour ça aussi que je nourris beaucoup d'espoir pour l'avenir de cette équipe à court terme, dès la saison prochaine. La question qui avait été posée à Pedri, c'est est-ce que vous avez appris de votre erreur face à l'Inter parce que vous meniez au score à 2 minutes de la fin et vous êtes parti attaquer? Et Pedri avait dit que Lamine Yamal est parti attaquer, mais il aurait pu aussi aller sur le poteau de corner pour essayer de gratter du temps. Mais il a dit, cette fois-là, il ne l'avait pas fait, mais la prochaine fois que ça arrivera, il le fera. Et si vous avez remarqué, ce soir, Lamine Yamal, à 1-0, au bout d'un moment, il prend le ballon, il va en contre-attaque, il peut attaquer, hein, il peut attaquer la surface 1v1, le défenseur, il est capable de le tuer et frapper, peut-être qu'il va rater. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va vers le poteau de corner. Il garde le ballon, il gagne du temps. Et puis, derrière, le Barça recycle une possession, et pas loin derrière, il y a le but du 2-0. Donc là, on est en plein dedans dans ce qu'on dit. Cette équipe, elle doit progresser dans l'expérience, dans l'apprentissage, même dans le vice, en fait. Elle doit progresser, elle est en train de progresser à vue d'œil, en fait. Ce que moi, j'attends de voir la saison prochaine, je le vois déjà sur ce match-là, sur cette fin de saison, et ça fait plaisir. Même la ligne haute, on voit que oui, à certains moments, ça peut ne pas passer, mais tu vois que lorsque tu sors certains joueurs titulaires, tu fais rentrer d'autres, il peut y avoir des incompréhensions, mais c'est des choses qui peuvent se travailler, qui peuvent être améliorées. Parfois, tu vois un bloc un peu plus bas sur la ligne, et puis d'autres fois, beaucoup plus haut. Donc oui, ça me fait plaisir de voir que cette équipe-là, elle a des ambitions déjà de s'améliorer vis-à-vis de la saison prochaine. Parce que les adversaires, ils vont se renforcer. Le Real, là, ils vont signer la terre entière. Ils vont venir tambour battant pour essayer de récupérer la Liga. Le Barça, on est à combien? Je sais pas s'ils en sont à 28 ou 29. Vous imaginez qu'on n'est pas loin des 30 Ligas à gagner. 30 Ligas, alors que moi, le Real, ils en sont à combien? Je sais plus, dites-moi dans les commentaires. Moi, j'arrive plus, j'ai perdu le décompte. Je sais plus s'ils sont à 35 ou 34. Je sais plus, dites-moi en commentaire. Mais toujours est-il que c'est un écart, à mon sens, qui peut être rattrapable. À l'époque, quand moi, je commençais à suivre le foot, l'écart de Liga gagnée entre le Real et le Barça, pour moi, c'était impossible à rattraper. En tout cas, de mon vivant, pour moi, c'était pas possible. Tellement l'écart, il était immense. Mais là, le gap, il a été largement réduit. Si le Barça continue comme ça, et ça me dégoûte que le Barça fait une saison dégueulasse la saison dernière comme ça, pour perdre une Liga, offrir la Liga au Real, parce qu'il y a moyen, en fait, de se rapprocher encore plus en termes de Liga, parce que là, c'est un palmarès aussi. Si tu veux avoir t'as déjà le plus de nombre de Coupes du Roi en Espagne, mais si tu peux encore avoir plus de Liga que le Real, moi je signe pour ça. Bref, je vois une équipe qui est de plus en plus mature, une équipe qui a envie de gagner lorsqu'il faut allumer le bouton. Ils sont là, Lamine Yamal, le but qu'il met, il est exceptionnel. Exceptionnel. Il a mis la même lucarne contre la France. Mais encore mieux, parce que je pense que contre la France, ça touche un peu le poteau, il me semble. Mais là, il nettoie la lucarne. Il nettoie la lucarne. Le gardien, dans les buts, c'est un gardien d'ailleurs que le Barça vise. Le gardien de l'Espagnol, c'est un très bon gardien. Je pense que c'est le meilleur gardien de la Liga. Il pouvait rien faire. Il n'y a pas un gardien qui est capable de la sortir, celle-là. Ça, là, pour moi, c'est pas du talent, c'est du génie. Quand Capello dit que c'est que du talent, pas de génie, ça, c'est du génie, ça. C'est du génie. Il ne le fait pas qu'une fois. En plus, la finesse avec laquelle il dépose les ballons, t'as l'impression qu'il met même pas de force, en fait. C'est ça le plus choquant. Il caresse le ballon, ou l'action d'après, il tue le défenseur, il donne un rouge à un autre, qu'ils n'ont pas arrêté en plus de donner des coups, les joueurs de l'Espagnol. Au bout d'un moment, il fallait qu'ils prennent un rouge et qu'ils dégagent du terrain. Donc bref, sauf si Dembélé met un triplé en finale de Ligue des Champions, je vois pas comment le Ballon d'Or pourrait échapper à Lamine Yamal. Il y a tout pour lui. Il y a les médias, même le compte officiel du Ballon d'Or qui parlait aujourd'hui de lui, qui le mettait en avant, tout ça. Il y a l'aura, il y a la médiatisation, il y a la saison exceptionnelle qu'il fait à son âge aussi. Ça, oui, ça compte. Ça compte.
Bref, j'ai pas envie de m'avancer pour parler de Ballon d'Or, là c'est un peu trop tôt. Mais j'aimerais quand même lâcher un petit mot pour Fermin Lopez. J'étais dégoûté pour lui lorsqu'ils ont refusé injustement son but face au Real Madrid parce que selon les règles en plus, il aurait dû marquer. On le voyait à la fin du match du Classico, il était dégoûté, tout le monde célébrait, ils sont venus le réconforter. Et c'était pas juste parce qu'il n'était pas content, parce qu'il n'avait pas marqué, mais c'était le jour de son anniversaire. Vous imaginez, il aurait pu offrir au Barça, je veux dire un Classico, le but de la victoire définitive. Le jour de son anniversaire, ça aurait été un rêve de gosse pour lui et ils lui ont enlevé ça. Ils lui ont enlevé ça. Ce soir, il offre la Liga, même si c'est Lamine Yamal, on va dire, qui marque le but le plus important, mais il offre le but de la Liga au Barça. Je suis extrêmement heureux pour lui, ça se voit dans la célébration, il lâche tout. J'adore ce joueur. Fermin, s'il a Olmo, franchement, pour la saison prochaine, il se remet pas à l'endroit. Fermin est beaucoup plus méchant que lui sur cette fin de saison-là. La deuxième partie de saison de Olmo, elle fait plaisir. C'est ce qu'on veut voir de milieu offensif au Barça. Un mec agressif, méchant dans le dernier tiers. Et il le fait. À chaque fois qu'il rentre, il est meilleur que Olmo, à chaque fois. Donc voilà, j'espère que lui aussi continue à progresser comme ça. Il y a tellement de talent dans cet effectif. Tellement de talent. Mais c'est pas pour autant qu'il faut se reposer sur ses lauriers. Il faut continuer à se renforcer durant cet été. Je sais pas quelles sont les finances du club. Mais voilà, on est sur la bonne voie. Normalement, le Barça devrait retourner en plus au Camp Nou la saison prochaine. Ouais, c'était une saison exceptionnelle avec des hauts et des bas. Mais quelle saison quand même. Quelle saison! Là, il n'y a plus rien à jouer. Je ne sais même pas si je ferai les débriefs des derniers matchs. Je pense qu'on va essayer quand même. Parce que voilà, on prend du plaisir à regarder ces équipes. Là, les dernières saisons, je ne pensais même pas à faire de débriefs une fois que c'était officiel qu'on a perdu. Mais là, je pense à le faire parce que peut-être qu'ils vont me donner du plaisir, des choses à dire. Bref, dites-moi vous qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve aussi très bientôt pour ma vidéo Mercato parce que là, on est sur la fin. Et d'ici là, prenez tous soin de vous les amis et Visca Barça.